Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur Guidance Astrale. On est parti pour la guidance du mois de novembre, je suis très en retard, je m'excuse. D'ailleurs sur ce, je vais certainement arrêter de faire pour un temps du moins les horoscopes du jour, c'est ce qui me prend le plus de temps. On a l'impression que c'est pas très long, mais le temps de les faire, de les monter et de les publier, ça prend un temps fou. Bon, comme je travaille à côté, je vous l'ai déjà dit, voilà, je préfère euh, rester sur quelque chose de plus programmé, comme celle du mois. Je ferai peut-être le dimanche, publierai peut-être celle de la semaine, si j'ai le temps, je vais voir comment je peux m'organiser. Voilà, en tout cas, merci de votre présence, de votre énorme soutien, ça me va droit au cœur. On est parti pour votre taroscope du mois de novembre, hein. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, hein. Vous gardez votre libre arbitre. Allez, on est parti pour mes amis Capricorne. Novembre 2025. Allez, quel domaine de vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte. Qu'est-ce qu'on a? Satisfaction au travail. Bon. Allez, il y a quelque chose qui vous plaît au travail, enfin une satisfaction qui arrive, hein. Peut-être des honneurs, peut-être une progression, on va aller voir. Peut-être un changement de travail, mais en tout cas, il y a une satisfaction. Alors bien sûr, ceux qui ne travaillent pas, même pour ceux qui travaillent, ça peut être aussi une satisfaction dans une activité, quelle qu'elle soit, hein, dans une action que vous menez, vous voyez, c'est pas forcément bien le monde. La fin d'un cycle. Le monde, c'est un accomplissement, c'est une réussite. D'ailleurs, ça peut très bien être en lien, hein. Si on vous félicite de quelque chose, vous vous sentez accompli, vous vous sentez arrivé là où vous vouliez peut-être arriver, pour un temps, évidemment, hein. Allez, on va aller voir justement vos 4 domaines de vie. Le monde, c'est une carte de réussite, hein, d'accomplissement, de réalisation, hein. C'est un épanouissement aussi. Ça peut être un voyage aussi, hein, bien entendu, hein, une projection de voyage. Qu'est-ce que j'ai fait tomber une carte, moi? J'ai entendu tomber un truc. Non, c'est un stylo. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue. Pardon. Il y en a qui auraient mis sur pause, hein, et moi, alors pensez-vous. Je pense pas à tout ça. Allez. On va aller voir les 4 domaines de vie. Pour le début novembre, bah, au moins vous verrez si ça vous parle ou pas tout de suite, puisque début novembre, il est bien entamé, Angélique, vous allez me dire, hein. Dis donc. Allez, le général, le pro et activité, on se concentre. Le pro et activité, le matériel et financier, et le relationnel, le sentimental. Et bien les deux, on veut venir dans les gares. Faut pas contrarier les gares. Non, non, non. Allez, on va aller voir le deck. Qu'est-ce qu'on a? La bouteille à la mer, le 5, l'union, les serpents et la lame 71. Bon, alors ici, on vous dit, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Et là, ici, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Bon, ici, vous êtes guidé, on voit, et vous êtes soutenu, hein. Ici, votre mental vous joue encore un peu des tours ici, hein. J'ai l'impression que cette lame 41, c'est tout... C'est les pensées qui se bousculent dans notre tête, qui sont pas bonnes, hein. Bien sûr, ce sont des langues de vipère qu'on a dans la tête qui, voilà, qui nous mettent le mental quelquefois à rude épreuve. Bon, en tout cas avec la lame 5, eh bien, c'est le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Et avec le pape, on vous parle d'appui, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé.
vous êtes guidé. Hein, le pape, c'est un guide, c'est le don de soi aussi. Hein, c'est une recherche de spiritualité aussi, peut-être. Hein. En tout cas, vous arrivez à trouver cet équilibre avec cette lame 11 là, qui n'est ni plus ni moins que le yin et le yang. Ça peut être une union aussi, hein, avec un partenaire, une partenaire. En tout cas, on parle d'union ou d'équilibre, hein, entre le yin et le yang. Hein. Il y a un parfait équilibre ici. Bon, pas mal. Allez, on va aller voir. Laissez-nous tranquille, les cartes. La projection, bien. Et l'ermite. Alors ici, pour vous projeter, vous avez besoin de vous isoler et de réfléchir, de trouver voilà, votre chemin. Hein. Donc vous allez y arriver, hein, parce que l'ermite, il a cette petite lanterne pour se guider dans la nuit, dans les difficultés. Donc, ici, il y a peut-être une période sur ce début du mois de novembre de recherche de se trouver. Hein. Alors, ça peut être aussi en rapport, en lien avec son âme sœur. Hein. Il y a peut-être le fait de trouver son âme sœur. Hein. Ensuite, une âme sœur qui peut être assez solitaire, assez un peu comme l'ermite, quoi. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, il y a un choix à faire au niveau professionnel, avec peut-être un changement professionnel ou une évolution. Hein. Avec la ville, on parle justement de... Ça peut être aussi dans un domaine un peu plus... avec la ville, on parle de... J'essaie de finir mes phrases, hein, je vous assure. Avec la ville, on parle de... Comment on dit de culture, voilà. Donc ça peut être un choix à faire par rapport justement à un métier qui est en lien avec la culture. Hein. Pourquoi pas, hein. Ou du moins en lien avec le fait de voir du monde, hein, puisque en ville, il y a énormément de monde, enfin plus de monde qu'à la campagne, bien entendu. Et bref, il y a un choix à faire ici, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Ensuite, ça peut être une évolution professionnelle aussi. Hein. Ouais. Sur les finances, bah, c'est l'hiver, hein, c'est gelé. Clairement, c'est pas top top. Bon, on voit. Hein. Avec la femme, on parle de vous, si vous êtes une femme, ou de la femme la plus proche de vous. Et on parle aussi d'intuition, hein, de créativité, de fécondité. Donc, peut-être que si vous avez des difficultés en ce moment dans vos finances, vous allez peut-être trouver, grâce à votre intuition, grâce à votre créativité, trouver une solution. Hein. Ensuite, on a la mort dans le relationnel et l'abondance. Donc, il y a bien quelque chose, vous avez fait table rase du passé. Il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a un renouveau, là, vous avez balayé de votre vie, de votre mental, quelque chose qui était difficile. Vous avez fait le deuil de quelque chose, soit d'une façon d'être, soit de quelqu'un. Et regardez, ça vous réussit, hein, ça vous amène vers l'abondance. Les abeilles, bah, c'est ça, c'est l'abondance, les réseaux, c'est le monde, ça vous amène vers plus de personnes autour de vous. Ça peut aussi vouloir dire que c'est l'abondance au niveau du cœur, hein, maintenant. Allez, on va aller voir, ça c'était donc pour le début du mois. On va voir avec l'oracle des miroirs, la mi-novembre maintenant. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le milieu du mois pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Le milieu du mois pour les Capricornes, s'il vous plaît. La parole, hein, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin de parler. Réunion. Il y a peut-être besoin, pas de se défendre, mais de prendre la parole en réunion où il y a du monde sur la mi-novembre. Peut-être de se défendre d'ailleurs. C'est ce qui m'est venu en premier, donc peut-être que c'est ça. Allez, on va aller voir ça. Mes amis Capricorne. Mi-novembre 2025.
Allez, le général. Le pro et activité, Capricorne. Le matériel et le financier. Et le relationnel, le sentimental. Ouais. Allez, on va aller voir le dos de paquet. Que se passe-t-il pour mes Capricornes? Ouh, une belle ouverture vers le soleil, là. Oh, miroir magique, ça veut dire que toutes les mauvaises cartes sont atténuées. Et il n'y en a pas en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'étranger, la fatalité, la loi. Bon, il y a la justice clairement de votre côté. Hein. On voit ici où il y a un équilibre trouvé qui vous ouvre la porte vers l'avenir, vers le soleil radieux. Ça peut être ça. Hein. C'est soit si vous avez quelque chose en lien avec la justice, contrat, mariage, divorce, que sais-je, adoption, enfin peu importe. Voilà, vous ouvrez la porte vers la lumière, vers le soleil, vous avez la clé et c'est de l'ordre de la justice. Mais maintenant, ça peut être l'équilibre. Hein, ça peut être dans votre intériorité, vous trouvez un équilibre et ça vous ouvre toutes les portes, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose avec la fatalité là qui vous arrive, mais vous êtes protégé, donc il n'y a rien de grave si c'est négatif, mais ça peut être positif, hein, la fatalité, voilà. Bon. En tout cas, on voit avec le miroir magique, c'est une lame de protection. Hein. Ensuite, eh bien, il y a l'étranger. Donc, soit vous vous ouvrez via les réseaux vers l'étranger, hein, soit vous rencontrez des personnes étrangères, soit vous allez mieux et vous avez l'impression de tenir le monde entre vos mains tellement vous êtes accompli, tellement vous avez réussi à bien avancer du côté spirituel, du côté de votre mental. Hein. On va aller voir justement. L'homme. Donc c'est l'homme le plus proche de vous, ou vous si vous êtes un homme, et l'évolution. L'homme, c'est aussi le fait de rentrer en action et qui vous amène l'évolution. C'est peut-être un homme qui vous aide à évoluer justement. Hein. Votre âme sœur, peut-être que vous avez trouvé après une période d'introspection, après une période voilà, l'impression d'être seul, d'être désespéré, que sais-je. Soit vous avez rencontré un homme qui vous fait évoluer, soit vous décidez d'entrer en action et ça vous fait évoluer, hein, puisque l'homme, c'est l'action. L'enfant, dans le professionnel et activité, et le retard. Bon, il y a peut-être un projet ou une évolution, là, qui prend un peu de retard. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais voilà, il y a encore un moment d'attente, hein, quel que soit le projet. L'enfant, ça peut être vous. Hein. On parle ici de la croisée des chemins. Bon, ben voilà. Hein. Si c'est une évolution, ça vous fait du bien, ça nourrit votre enfant intérieur, mais il y a encore un peu de retard. L'enfant, ça peut être un nouveau projet aussi, un nouveau départ, et il y a un peu de retard. Hein. L'argent arrive sur la mi-novembre grâce au travail, à votre travail acharné. Hein. Grâce aux professionnels. Alors, c'est pas forcément l'abondance, hein, c'est pas forcément les grandes richesses, mais sur mi-novembre, il y a peut-être une rentrée d'argent qui se fait par rapport à un travail que vous avez fait, tout simplement. Hein. L'enfermement au niveau relationnel, là, il y a un besoin de réflexion. Bon, ça vous mène à la réussite. Peut-être que le fait d'avoir tourné la page, ou alors peut-être vous êtes encore dans ce même état sur la mi-novembre. Hein, on voit que la mort, ça amène la transformation, mais la transformation, elle passe peut-être par une vraie recherche intérieure. Hein. Ici, c'est un peu ça, ici, l'enfermement. Hein. Ou alors après, une période de déprime. Bon, dans tous les cas, ici, vous avez l'abondance et ici, vous avez la réussite, hein, clairement. Allez, on va aller voir avec le schéma féerique, mes amis Capricorne. Le pendu, hein, il y a bien une attente ici. Hein. Allez, la fin du mois pour mes amis Capricorne.
Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, le général. Le pro et activité. Le matériel et financier. Le relationnel, le sentimental. On a le 5 de bâton, on parle de dispute, un conflit mineur hein, qui teste votre force. Attention, ce 5 de bâton, c'est peut-être un conflit intérieur aussi. Hein. Encore le monde, hein. Vous avez 2 fois le monde dans votre tirage. Et la justice, l'équilibre, on l'a déjà vu plusieurs fois aussi. Hein. Waouh, waouh. Il y a un bel équilibre qui arrive vers vous, là, mes amis Capricorne. Hein. Allez, le monde, l'accomplissement voilà, sur ce conflit. Hein, vous arrivez à vous trouver, hein, tout simplement, à aller vers cet accomplissement. Hein. L'as de coupe, on parle de l'amour, hein, d'un nouvel amour qui est naissant et qui vous porte, hein, clairement, hein, qui vous prépare à votre prochain grand pas, mais qui vous aide à voir l'avenir, qui vous aide à le voir de façon très, très confiante. Hein. Et puis, bah, au milieu, vous avez la justice, l'équilibre, clairement. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, alléluia. C'est beau, c'est vraiment, waouh. Très beau dos de deck, hein, très positif. Vous allez de l'avant, on voit. Hein, et grâce à l'amour, hein, j'ai l'impression, ça vous porte. Hein. Bon. Allez. Le cavalier de denier, on parle de fiabilité ici dans le général. Une progression lente mais sûre. Hein, vous arrivez à vous en sortir doucement mais sûrement. Justement, peut-être vous berciez d'illusions. Et avec la lune, vous percez hein, justement les illusions. Vous arrivez à discerner la vérité, à discerner ce qui est de l'illusion ou pas, justement. Hein. Et en plus, avec la lune, on parle d'intuition hein, aussi. Donc, faites confiance à votre intuition. En tout cas, il y a une belle progression là au niveau matériel. Hein. On parle de fiabilité aussi, on peut parler de vous. Hein. Bon, l'empereur, au niveau professionnel, on parle de stabilité. Bon, bien, de grande stabilité hein, et de joie. Vous allez fêter quelque chose ici. Hein, il y avait le retard. Bon, ben voilà. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui se crée là. L'empereur, c'est un bâtisseur. Hein, il bâtit son empire pour être bien assis à la meilleure place, hein, pour être assis sur son trône. Bon, bah, c'est vraiment cette énergie ici qu'il faut voir. Hein. Et vous allez fêter ça. Il y a une réussite ici, clairement, hein, au niveau professionnel. Allez, le cavalier d'épée, vous êtes déterminé à vous en sortir. Vous êtes déterminé. Et il y a quelque chose qui, justement, grâce à ça, qui arrive hein, vers vous, mes amis Capricorne. Avec le roi de bâton, ben voilà, vous avez une inspiration. Vous avez quelque chose qui vous passionne, là. Et qui vous aide dans le côté matériel et financier. Hein. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive de très rapidement dans votre relationnel ici. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive très très vite. Hein. Et bien voilà, vous allez ouvrir les yeux sur une vérité, vous allez y voir très clair dans votre esprit. Justement, grâce à tout ce cheminement-là que vous avez fait, vous allez vers une belle réussite, vers quelque chose, un mental plus clair, plus précis. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous ne voulez plus au niveau relationnel, vous savez ce que vous voulez maintenant. Hein, c'est ça l'as d'épée. Voilà mes amis Capricorne, bah dis donc, c'est une belle guidance, une belle évolution, je trouve. Positif, même s'il y a encore des difficultés, on voit, hein, mais c'est que du progrès. Hein. Allez, qu'est-ce que les anges gardiens, le tarot des anges gardiens veut bien vous dire? Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Et oui, on le voit ici. Hein. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur
Et investir avec sagesse finit toujours par payer. Hein. Voilà, ne jetez pas l'argent par les fenêtres. Hein. Et bon, bah voilà, avec le cadre de la prospérité, on vous dit quand même que si vous faites attention, une certaine stabilité arrive côté financier. Hein. Et peut-être même côté cœur aussi. Hein. Allez, on va chercher une carte avec les portes de l'intuition. Oi, 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 oi. Il y en a quand même une. L'intuition, justement. Votre intuition vous souffle... Pardon. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Faites-vous confiance. Surtout que maintenant, voilà, vous y voyez plus clair, vous allez mieux. On le sent au fil des tirages, hein, mes amis Capricorne, qu'il y a comme une guérison qui s'opère en ce moment. J'espère qu'elle va continuer, qu'elle va aller de l'avant. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais on le ressent au fil des guidances. Bon, des guidances. Ah bah mais j'en fais des lapsus. Donc, ici, je vous disais, suivez votre intuition, faites-lui confiance. Surtout que maintenant, vous êtes moins perdu. Voilà. Bien sûr, quand le mental est très prenant, très actif et qu'on ne sait plus où on en est, on a du mal à faire confiance à son intuition. Mais là, maintenant, vous y voyez plus clair. Donc, je pense que vous pouvez faire confiance à votre intuition, mes très chers Capricorne. Allez, on va chercher les petits messages. Ils sont trop mimi. Alors, le petit oracle des messages des fées pour mes amis Capricorne. Eh bien, il y en a une qui a dit la justesse. En parlant sincèrement avec ton cœur, tu seras toujours sur la bonne voie. Bon, ben voilà. Hein. Le message est clair. Hein. Parlez avec votre cœur. Et non pas avec des rancœurs. C'est ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Allez, un petit message du petit oracle des anges. Le petit oracle des anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Eh bien oui. Et de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Une certaine personne me comprendra. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Hein, je l'ai dit en début de guidance, mais on ne dit jamais assez. Hein, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc forcément, même si on croit que c'est pour nous personnellement, si vous sentez qu'elle vous parle, de toute façon, vous allez le sentir rapidement. Hein. Voilà, mes chers Capricornes, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.